l'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Omar Azabi, les conseillers municipaux verts en ville de Genève concernant, Béatrice, la création d'une maison du hip-hop en ville de Genève. Bonjour Omar Azabi. Bonjour Madame Rulle. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Votre motion donc, qui demande la création d'une maison du hip-hop vient d'être envoyée en urgence par le municipal en commission des arts et de la culture. Pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas le hip-hop à Genève, c'est notamment Slimka. Slimka, c'est ça. Je suis avec ZP et Zada, je roule dans la Zigou à Zaga, Mazala Zola Zer Maza. C'est donc également l'artiste roman de l'année, Slimka. Elle a été primée aux Swiss Music Awards. J'ai envie de vous dire, hip-hop, Genève, les deux dit comme ça semble pas forcément évident. Alors, pour le coup, on a des artistes qui ont émergé il n'y a pas si longtemps. On a entendu Slimka, il y a Dimé, il y a Makala. Pour les anciens qui connaissent un petit peu, il y a Mam. Et puis, en fait, le hip-hop, le mouvement hip-hop a commencé à émerger en Suisse, à Genève, dans les années 90 à peu près, avec les premiers danseurs qui notamment répétaient dans le centre commercial des Charmilles, entre autres, et le centre commercial de Balexer aussi, pour les personnes, peut-être les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent. Et donc, on est tous passés par ces phases-là. On a tous des copains qui ont essayé de rapper, breaker, ou graffer même. Et puis là, maintenant, l'idée, c'était justement de professionnaliser un petit peu tout ça. Et puis d'amener justement un soutien à cette culture qui est quand même particulière et qui représente en Suisse 234 millions de francs chaque année. Et alors pourquoi créer cette maison du hip-hop ? Comment ça vous est venu ça ? Alors la vérité, c'est venu d'un article de Oumar Touré, qui était un ancien du label Color Records, qui je crois est derrière Slimka entre autres. Et donc dans cette interview, il y a eu un appel de terrain qui demandait justement à ce qu'on dédie un lieu au hip-hop et aux 5 disciplines de référence de hip-hop que sont le rap, le break, le graphe, le DJing et puis ce qu'on appelle le knowledge, la connaissance. Et on a en fait des références à Paris comme la Place par exemple, qui sont des vrais centres culturels pour le coup, où quand vous avez ce mélange en fait des différentes disciplines, ça vous permet d'accompagner les jeunes talents et puis ça vous permet surtout d'avoir un vrai soutien puis une vraie politique culturelle d'appui, parce que le hip-hop en fait ce n'est plus la culture en fait des cités, la culture des quartiers, la culture des maisons de quartier. Ce que j'allais vous dire, il y a une réputation qui n'est pas très flatteuse, ça pourrait effrayer certains à Genève. Absolument, et c'est pour ça qu'on essaie de répondre à ça. Et d'ailleurs, au début, la position de la ville était un peu plus timorée sur la question. Et puis maintenant qu'on arrive avec des chiffres et puis qu'on démontre notamment dans le budget, il y a au compte 2023 en ville de Genève, il y a donc le département de la culture perd 330 millions de francs. Il y a 20,6 millions qui sont consacrés au soutien à la musique. Et on a calculé avec mes collègues, donc j'ai déposé ce texte avec Livia Sbinzen d'Ensemble à Gauche et Olivia Bessa-Gardé du PS. On a calculé à peu près 400 000 francs de soutien par année. Et dans les 400 000 francs, il y a un soutien qui est assez nouveau. Pour la première fois, ils soutiennent un artiste qui s'appelle Varnish La Piscine, qui a fait notamment les fêtes de Genève, etc. Donc, ce déséquilibre, si vous voulez, pour une culture en fait qui n'est plus émergente, c'est une culture maintenant d'histoire et qui a marqué en fait le développement culturel de Genève. Je pense qu'aujourd'hui, il faut lui amener une réponse assez sérieuse, parce qu'on peut plus maintenant rester dans les maisons de quartier, à passer dans les studios des maisons de quartier, à breaker, à répéter dans les centres commerciaux. Je pense qu'aujourd'hui, le hip-hop mérite sa place et mérite le respect qu'il mérite, voilà, enfin le respect qu'on lui doit. Bon allez, on va parler gros sous. Combien il faut pour cette maison du hip-hop ? Alors écoutez, on n'a pas articulé de chiffres, parce qu'à ce stade-là, on ne sait pas s'il faut une structure fixe, une structure qui soit mouvante. Ce qu'on demande avant tout, c'est qu'on fasse une étude de faisabilité, puis surtout qu'on réunisse les artistes. Parce que là où je pense on peut le dire, on s'est éclaté à rédiger ce texte, parce qu'on a rencontré une quinzaine d'artistes avec mes collègues. Et ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on conçoive en fait cette maison du hip-hop avec les artistes du terrain. Et il faut qu'on prenne en compte les différentes disciplines du hip-hop, parce que c'est pas aussi toujours la grande entente entre les graffeurs, les breakers, les rappeurs. Il n'y a pas toujours la même vision du hip-hop, mais là, je pense qu'on tire tous à la même corde, et je pense qu'on peut monter un projet très sympa, et puis surtout, on peut en faire un rayonnement pour Genève. Voilà, Genève, c'est pas que le grand théâtre, c'est pas que la musique classique, c'est pas que l'électro. Genève est connu pour l'électro. Je crois qu'on a un foisonnement d'artistes incroyable, et ils méritent qu'on les soutienne. Même si on peut rapper aussi sur de la musique classique. On sait que c'est pas simple de faire aboutir des projets culturels à Genève. On se rappelle la Cité de la musique recalée par le peuple, l'extension du MH recalée par le peuple. Il va falloir sortir de nombreux arguments, là, ça fait pas peur ? Alors justement, on était opposés justement à la Cité de la musique, parce qu'on estimait que c'était un projet, enfin on n'était pas les seuls, le rapport Brabant du Conseil d'État l'a démontré également, que c'était un projet qui était destiné à des acteurs qui étaient déjà largement soutenus.
Et là, en l'occurrence, le hip-hop, c'est pas le cas. Et c'est vraiment une culture populaire, une culture des quartiers, et qui répond pour le coup à tous les genres, aux hommes, aux femmes. Et il y a pas mal de mouvements qui se reconnaissent à travers le hip-hop. Et je crois qu'aujourd'hui, si on en fait un projet de terrain qui vient des artistes, avec évidemment un budget qui tienne la route, avec un financement, et parce que aussi, on est en train de parler de la nouvelle loi sur la culture. On parle du partage des tâches entre la ville et le canton. Pourquoi pas avoir à ce moment-là le canton aussi qui participe à cette maison du hip-hop? Parce qu'aujourd'hui, voilà, je pense qu'il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin et on peut faire du hip-hop une vraie carte de visite pour Genève. Donc plus on sera de personnes à soutenir, mieux on se portera, comme on dit. Et vous n'échapperez pas à un petit rap, Omar Azabi. Allez-y, montrez-nous vos talents. Ouh là là là. Non, je vais pas m'aventurer là-dessus. Je suis très mauvais. J'ai essayé quand j'étais plus jeune, mais je suis très très mauvais. Mais j'encourage tout le monde. Voilà, Slimka, Makala, Dimé, Mam. Intérimaire pour les plus anciens, RIA aussi, qui est une des personnes qu'on a consultées pour ce texte. On a un foisonnement d'artistes incroyable. Je pense aussi à Perla qui fait du break. Voilà, donc on a un foisonnement d'artistes incroyable. Ils sont disponibles, ils passent sur votre radio, je crois, de temps en temps aussi. Voilà, mais je me lancerai pas non plus dans le rap. Vraiment, c'est pas la peine. Que si ce projet aboutit, donc cette maison du hip-hop qui va être étudiée par la Commission des Arts et de la Culture pour peut-être donc sa création très prochainement. Merci beaucoup Omar Azabi. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cette motion, conseiller municipal vert en ville de Genève.